Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige régulièrement vers votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous baignez dedans, consciemment ou non. Mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage général. Allez chercher de l'information beaucoup plus précise, d'une autre façon, en allant chercher des énergies qui vous appartiennent également, dans le but d'éclaircir, dans le but d'en apprendre plus, dans le but de peut-être même avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation qui vous amène son lot d'alternatives, de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui existe, c'est bien d'exercer en tout temps son libre arbitre et son discernement, qui, dans ce cas-ci, vous indique ou vous suggère tout simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent, les informations qui correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, mais c'est tout. Sinon, si ça ne correspond pas du tout, vous laissez passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage ou de guidance générale. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance, l'oracle de cette énergie, ainsi que le rêve du chaman en première partie. Fidèle à mes habitudes, on revient à répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques ainsi que l'oracle du temps. Alors, ça vous donne deux choix, deux domaines que vous pouvez choisir. C'est pas obligé d'être toujours dans le même domaine. Alors, c'est vous qui, selon, on va dire, vos besoins, vous allez exercer, veut dire, le fait de pouvoir être posé des questions directement, veut dire, d'attendre que les cartes vous répondent. D'accord? Alors, chers amis, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre soutien, pour votre présence surtout, mais aussi, veut dire, votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est de la gratitude, en fait, que j'aimerais vous exprimer parce que c'est vrai que ça m'encourage à continuer. Et vu que j'ai du plaisir, c'est encore mieux. Mais veut dire, c'est vraiment encourageant de voir que, à certaines lectures de vos propos, que je puisse voir, veut dire que je touche bien la cible. Donc, ça vient aider. C'est justement laquelle, pourquoi je m'astreins, veut dire, à faire aucun jour, veut dire des lectures pour 12 signes. Alors, je suis contente de voir que ça produit certains fruits. Alors, tant mieux. Veut dire, j'avais le goût d'exprimer, comme je vous dis, ma gratitude face à ça. Alors, merci beaucoup. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2023, alors on va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui va s'avérer peut-être la tendance. On verra bien au fil du temps. On nous parle du messager de l'action ici. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. On vous dit que vous êtes avide d'apprendre et que vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un petit peu inquiet. On vous dit foncez. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prêt ou prête à tout essayer. Alors c'est très encourageant avec ce messager de l'action. Moi, je trouve que c'est comme si, veut dire, on s'abandonne à la situation et on s'ajuste aussi un peu à la situation, dépendamment comment. Mais chose certaine, il y a quelque chose de nouveau que j'aime, d'excitant, qui vous est annoncé en ayant fait preuve de créativité. C'est un peu dans ce sens-là. On a trouvé une façon utile et inusitée peut-être de se servir de certaines choses qui fait qu'on avance un peu, que ça nous amène de bonnes nouvelles. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez, ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous pensez durant cette quinzaine-là. C'est parti avec la tisseuse de toile avec numéro 4. On a le 8 de feu, il y a un petit pendant, le 8 de feu ici. Et on a également ressentir le monde avec le 2 ici. Bon, OK. La tisseuse de toile ici vous amène à quoi? On parle de synchronicité, on parle d'intelligence divine, on parle même de cause à effet, karma, en fait, de karma, avec ce 4. C'est comme si, veut dire, les choses se plaçaient avec ce 4. C'est comme si, veut dire, on avait l'impression que tout d'un coup, dans notre état d'esprit, les briques prennent une signification. C'est comme si, je ne dirais pas des briques, je mettrais plutôt comme un casse-tête, comme si tous les morceaux semblent vouloir se placer, et ça commence à nous indiquer une image. On commence à avoir un peu une idée un peu vers quoi on tend, ou qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, dans le fond. Excusez-moi.
C'est cette intensité-là qu'on va chercher dans la carte. On nous parle d'intelligence divine, de synchronicité surtout, hein, les planètes s'enlignent, donc les choses qu'on tombe à point, c'est comme si ça se fait facilement dans notre tête. C'est pour ça que je vois plutôt, moi, l'image d'un casse-tête, des morceaux qui se placent spontanément. Et enfin, on découvre qu'est-ce que c'est l'image, un peu dans cette idée-là. On nous parle de cause et effet, vous faites les bons gestes, donc c'est normal que vous receviez, veut dire du bon, n'est-ce pas? C'est dans cette énergie qu'on vous amène. Mais je pense que c'est... Cette carte-là, la position où elle est, c'est comme si ça stabilise votre pensée, votre façon de réfléchir. Ici, on n'est pas dans ce premier temps, dans le questionnement. On est plutôt dans savoir un peu comment, de voir un peu ou de réaliser comment les choses semblent se placer dans votre situation. C'est un peu dans ce sens-là. Parce que le 8 de feu, moi j'aime bien cette carte-là, parce que c'est une carte normalement qui indique la vitesse. Ça s'en vient vite et ça s'arrange vite. Ici, on n'est pas là pour... Vous auriez intérêt, j'ai presque envie de dire, à être décidé, puis c'est bien la synchronicité, parce que ça veut dire que les choses s'enlignent, veut dire dans la direction que vous avez demandé, parce qu'ici, on n'a plus le temps de commencer à réfléchir, on n'a plus le temps d'hésiter, on n'a plus le temps de rien. Ici, toutes les choses arrivent en même temps, donc il faut réagir, il faut être proactif ici, avec ce qui vient à nous, dans notre tête. Ça peut être des propositions qu'on vous fait, ça peut être dans lesquelles vous prenez le temps de réfléchir quand même. On nous parle de bonnes nouvelles quand même. Au niveau de l'action, on vous dit que c'est le moment d'agir. Donc, on n'est même pas dans un moment où est-ce qu'on vous dit, prends le temps, relax. Non, 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 non. C'était avant qu'il fallait que tu fasses ça. Maintenant, on a même hâte que les choses se passent parce que c'est des choses positives. Ça peut être des résolutions de problèmes, mais les choses, comme vous dites, ça arrive tout en même temps et ça se passe. Il ne faut pas cligner les yeux parce qu'il y a peu des choses qui peuvent nous échapper. Donc, on est vraiment dans la vitesse. C'est la seule façon que je verrais de ralentir un peu les choses pour vous, pour certains points, parce qu'on ne peut pas ressentir surtout, mais c'est de ressentir le monde ici. Avec ce 2 qui nous ouvre, qui nous porte à la collaboration, à être ouvert, à montrer une ouverture d'esprit aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se cantonner, veut dire, à une idée ou à une chose en particulier. Il faut laisser un peu, veut dire, de la chance au coureur, on va le dire de cette façon-là. Le 2, c'est la réceptivité, je l'ai dit, c'est l'association, c'est la collaboration. Hein, souvent, veut dire, c'est comme on s'ouvre, donc on est prêt, veut dire, à entendre ou à écouter, veut dire ce que les gens ont à nous dire ou les propositions qu'on nous fait. Donc, on est ici ouvert aux gens. D'accord? On est dans une énergie du 2, deuxième chakra aussi, émotivement, intuitivement, on est aussi bien dans notre peau. Regardez la jeune fille, elle est vraiment concentrée sur quelque chose en particulier en regardant le monde. Je n'ai pas l'impression qu'elle est... Il y a semble avoir quelque chose en particulier qui semble attirer son attention. C'est peut-être un désir qui est en train de se réaliser ou une pensée qui vient concrétiser, veut dire une sensation, une impression, parce que dire, on est dans le ressentir, donc c'est pas nécessairement quelque chose de concret, mais ça commence on commence à avoir une image. C'est un petit peu ce que je ressens. Regardez l'aile d'ange ici qui vient soutenir. On est vraiment dans le 13, 1 et 3. Le 3, la communication, le 1, l'action, qui donne un 4 encore une fois. Le 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle de construire pour l'avenir, de ne pas se relâcher, de stabilité, d'être déterminé à établir des bases solides. Mais aussi, on est aussi, de toute façon, motivé. On est vigilant aussi. On a de la clairvoyance. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut, pour maintenir une certaine stabilité. On parle de nos bases ici, de la façon que l'on pense, la façon qu'on réagit, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une énergie idéale pour ressentir justement les choses. On a tout ce qu'il faut pour le faire d'une façon sensée, d'une façon éclairée. Dans ce sens-là que je vous l'amène. Passons voir un peu comment vous allez... Je vais vous dire une chose, les choses se passent vite. Hein. Il va falloir avoir l'œil ouvert et le bon, parce que j'ai comme l'impression que vous vous attendiez peut-être pas à ce que ça arrive, que toutes les choses, arrivent. Mais le premier qu'on arrive, on dit enfin, ça bouge, mais après ça, c'était-tu obligé que ça bouge tout en même temps? Il semblerait que oui. Alors, c'est peut-être, ça vous empêche de penser, peut-être, ou de trop penser, ou de trop réfléchir. De toute façon, en principe, on sait un peu ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Déjà, ça vous donne déjà un guide, mais je pense que le fait de la tisseuse de toile, l'effet de la synchronicité ou de l'intelligence divine, je pense que c'est... Comment je pourrais vous dire ça?
On n'est pas si surpris que ça par cette vitesse-là. Je pense qu'on l'avait senti venir, ou on sentait certains indices qui nous disaient que, bon, ben ça s'en venait, mais alors drôlement vite, qu'il fallait se sentir prêt. Donc, on n'est pas nécessairement dépourvu. Ici, on en met une couche en disant ressentir qu'est-ce qui arrive, ressentir les choses, le voir avec un autre point de vue, une autre façon de voir les choses à l'intérieur de nous, voir si c'est confortable, si on est en accord, veut dire, ça reste, veut dire qu'on est en lignée, veut dire avec l'idée ou ce qui vient à vous. C'est un peu comme une validation, je sais pas ce qu'on veut dire, d'une certaine façon. OK? On va passer à la deuxième, c'est-à-dire l'intention que j'ai mise dans cette rangée-là, c'est surtout un peu voir comment vous allez mettre en application, comment vous allez concrétiser ce que vous avez pu réfléchir ou ce que vous aimeriez mettre en marche, parce qu'on est rendu là, à peut-être mettre des jalons ou peut-être certaines démarches qu'on fait pour arriver à concrétiser l'idée générale. J'ai mis deux cartes parce que les deux cartes, en prenant, j'ai tombé deux, alors j'ai pris deux. Alors, on nous parle de la dame au miroir avec le 44 et on nous parle du roi métallique avec le 37, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a l'impératrice ici, ça c'est super, à cette position-là. Et la toute dernière, le pouvoir du but. OK, je pense que la motivation, elle est toute là. La dame au miroir, on nous parle de reflet, d'absence de jugement, mais ce que j'aime aussi surtout, avec la carte qui l'accompagne, c'est pas pour rien qu'ils sont tombés ensemble, avec le 44 qui nous pousse, veut dire à mettre de l'ordre dans nos pensées, peut-être, ou mettre de l'ordre, veut dire dans la façon qu'on veut faire les choses. J'ai l'impression qu'on arrive, parce qu'on est tellement submergé d'informations dans les premiers temps, que quand on arrive à passer à l'action, on a encore tout cet amas d'informations à l'intérieur de nous qu'on n'a pas nécessairement trié. Ici, on nous parle de reflet d'absence de jugement, parce que c'est comme si on était comme bourré d'informations au maximum, veut dire on pète le feu, veut dire on est sur l'adrénaline, puis là, ben, les citations embarquent. Ce qui vous aide, c'est le roi métallique avec ce 37 qui vous pousse à l'action parce qu'il vous dit un instant. Il dit ça prend de la discipline, ça prend des limites. On se donne une chose à la fois. C'est comme si on se ramène à l'ordre. C'est comme c'est beau, parce que le 44, il va vous pousser dans le dos. Vous ne pourrez pas rester simplement... une chance que cette carte-là veut dire vient apaiser un peu. Cette carte-là vient un peu apaiser là parce que ici, ça peut être qu'on se lâche dans n'importe quelle direction, comme un peu comme un feu follet, sans nécessairement avoir d'idée précise qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce que le résultat qu'on pourrait avoir. Et alors qu'ici, que le roi métallique revient mettre un peu d'ordre en parlant de discipline, d'amour et de limite avec ce 37. Donc, on penche plutôt vers la discipline que de se laisser au gré du vent, d'avoir une absence de jugement, mais surtout de se voir en reflet. C'est comme si on se voyait agir. On n'est pas nécessairement dans l'action ici. C'est comme si on se regardait aller. On ne se sent pas comme interpellé comme tel. On est comme sur le radar un peu dans ce sens-là. Alors que celle-là, au contraire, on vous revient vous remettre dans une très bonne réalité et c'est ce que vous avez besoin justement dans cette énergie-là ici. Donc, sur un premier temps, on peut se sentir un peu perdu, pas savoir trop où commencer, quoi faire, d'agir un peu, je dirais presque à contre-coup, mais veut dire ici, on se replace. D'ailleurs, c'était sûrement la bonne attitude à avoir, puisqu'on arrive ici avec l'impératrice, qui est la carte centrale de votre jeu, avec le 3. Donc, la communication, elle est fluide. On a la foi aussi. Le 3, c'est quand même un nombre que moi, j'appelle, c'est la Trinité. C'est l'analyse aussi, par contre. C'est l'ouverture, c'est être en mesure d'exprimer ses besoins. L'interaction, elle est facile. C'est aussi une façon de sortir de l'isolement, parce que veut dire, on n'a pas besoin, on est porté d'aller vers les autres ici. On parle d'un certain charisme, de la gaieté, de l'optimisme et de l'expansion. Donc, on veut aller plus loin, on veut aller plus profond, on veut être certain, veut dire que ce qu'on a, on explore toutes les possibilités, toutes les facettes du geste ou de l'action qu'on veut entreprendre, le but qu'on veut entreprendre plutôt. OK? L'impératrice, c'est le bon moment, c'est des idées, c'est des projets, c'est de l'abondance, c'est de la fertilité. Souvent, elle est représentée enceinte, c'est de la gestation, c'est une préparation de choses. C'est comme si, on veut dire, on prenait pour acquis, avec ce 3-là, de l'impératrice, c'est comme si, veut dire, on prenait pas acquis, c'est un grand mot, mais c'est comme si, veut dire, on a l'assurance à l'intérieur de nous. La sûreté veut dire que du jugement, j'ai pas ce qu'on veut dire. On est tellement à nos affaires que veut dire, on sait ou on saura quand ce sera le bon moment de bouger. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, l'impératrice. Parce qu'elle a une sagesse, elle a une ouverture d'esprit, mais elle a aussi une sagesse, je veux dire, qui est à l'intérieur d'elle. Elle prend le temps de peaufiner les choses. C'est pas quelque chose qui est impulsif, normalement, l'impératrice.
Ça n'en manque peut-être pas, mais veut dire c'est pas son première façon de réagir. Donc, elle veut dire, elle est posée, elle prend le temps de valider, de réfléchir, de peaufiner, on est dans une énergie tranquille ici, mais c'est parfait parce que ça influence aussi tout votre jeu. Donc, c'est beau la vitesse ici, mais à quelque part, il y a quelque chose dans nous qui est en arrière, puis qui observe la situation, qui va voir à un moment donné si vous allez peut-être dans une mauvaise direction. L'impératrice devrait vous ramener en vous montrant ou en vous montrant exactement où est-ce que ça pourrait vous amener, qui n'est peut-être pas nécessairement le chemin que vous auriez choisi. Donc, ça empêche un peu ça ici, les erreurs de jugement. C'est comme ça que je le prends, moi, l'impératrice dans votre tirage. Alors, c'est parfait parce que ça vous empêche de faire des gaffes qui vont juste retarder, veut dire, l'échéance, ou de retarder, veut dire, l'atteinte du but. Surtout qu'elle est là, ici, le pouvoir du but. C'est ça qui vous maintient en vie. Avec ce 18, on veut en arriver enfin à passer... à atteindre enfin, passer à autre chose ensuite, parce qu'on parle d'un 18. Le 1, on pousse pour réussir, mais dans le bout d'en finir. C'est comme si, veut dire, pour nous, on est peut-être un peu... Tout se précipite dans un même temps, mais on veut passer à autre chose, à quelque part, pour nous. C'est le pouvoir du but qui nous maintient, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est ce qu'on veut toucher, c'est ce qu'on veut obtenir, c'est ce qu'on veut mettre en place. Mettez-le dans la définition que vous voulez bien. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous tient en vie, comme je vous dis. C'est vraiment... C'est l'idée c'est presque, je ne dirais pas une obsession, mais on pourrait le mettre dans ce sens-là, dans un certain sens, aller dans l'extrême, là. Un peu. C'est vraiment, enfin, on va finir par avoir ce que je veux ou ce que j'ai demandé, veut dire, pour passer enfin à autre chose, me servir d'un atout de ce que j'ai demandé pour aller plus loin ou aller dans une autre direction, dépendamment de votre choix. D'ailleurs, mon choix, on va le voir dans l'action. Je sais que je passe un peu vite, mais j'ai l'impression que les choses sont tellement vite de toute façon que ça va être une continuelle découverte, mais vous avez des atouts ici qui fait que vous vous retrouvez dans ce chaos-là que ça pourrait causer. Donc, on n'est pas du tout ici dans une détresse, d'accord? N'oubliez pas, vous avez confiance en vous dans cette période-là. Vous n'êtes pas dans une période, veut dire, où on s'interroge sur le sens de la vie, etc., etc. OK? On est sûr, c'est juste que là, dans notre état d'esprit, déjà, ça se bouscule. Donc, dans la préparation, il est possible qu'on vous demande, pas qu'on vous demande, mais on sent que malgré tout la pression qu'on a, on prend quand même le temps, veut dire, de relativiser, j'ai envie de dire, un petit peu ce qui vient à nous. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens ici au niveau de quand on commence à faire quelque chose ou qu'on prépare, ou on met des jalons, on ne les fait pas dans n'importe comment, puis on ne cède pas à la pression non plus. C'est comme si une chose à la fois, dans ce sens-là. L'impératrice vous aide par rapport à ça. OK? Je dirais même que c'est votre support. Alors, on va voir dans l'action, avec le 6, on parle de la matrice cosmique. Avec le 36, on est perdu dans l'espace, tiens donc. Et la toute dernière, le plongeur des profondeurs avec le 10. OK. On traverse un peu une période un peu je dirais pas de questionnement. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ici, avec ce 6, on nous parle de la matrice cosmique, on nous parle de créativité. Est-ce que c'est vers les autres qu'on vous demande de faire preuve de créativité, l'attitude que vous avez peut-être envers les autres, ou les questions que vous allez poser, ou l'interaction que vous allez avoir avec les autres? Je ne sais pas, c'est vous qui allez savoir. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie, veut dire, où est-ce que les autres ont leur importance, que ce soit pour vous ou alors c'est que vous avez de l'importance pour les autres, hein, c'est un échange. C'est une énergie ici où est-ce qu'on aura besoin de solutions. Solution. On n'irait pas trouver un mot pour d'autres choses. C'est vraiment, moi je dis comme si, veut dire, on avait une idée, elle n'attend pas l'autre. On a des solutions à tous les problèmes. C'est un peu dans cette idée-là, c'est fluide. C'est possible. C'est aussi la communication, ce bleu-là, même si c'est un bleu ciel. Donc, il y a beaucoup de lumière aussi. Donc, on est dans le positif, on est dans l'abondance, c'est éclairé, on voit clair dans la situation. On est en mesure de déterminer où est-ce qu'on met les pieds. C'est un peu dans ce sens-là avec le 6. Tellement qu'ici, avec ce 36, parce que là, on veut bien passer à autre chose. Une fois qu'on a réglé bien des problèmes, on aimerait bien bouger, mais c'est comme si tout d'un coup, on se rend compte qu'on a tellement mis d'énergie à trouver des solutions à différents problèmes, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres.
ou peut-être qu'il y a eu de l'argumentation, parce qu'en trouvant des solutions, on n'est pas nécessairement toujours d'accord. Donc, ça se peut qu'il y ait un peu d'argumentation sans nécessairement avoir il n'y a pas d'engueulade, c'est pas dans ce sens-là. Mais il veut dire, il y a eu des échanges, veut dire qu'il fallait comprendre un peu le but, puis mettre un petit peu de toi, un petit peu de toi, puis un petit peu de toi pour arriver à la solution idéale pour tout le monde. C'est un peu dans cette idée-là que je vois l'argumentation, mais en fait, c'est peut-être une négociation, ça peut être dans ce sens-là aussi. On trouve des solutions assez créatives, on va le dire de cette façon. Ici, on nous parle de perdu dans l'espace, on vous dit que vous avez le sentiment d'être perdu. Ici, c'est comme si, veut dire, on s'était tellement concentré sur quelque chose que on a l'impression, veut dire, qu'on a comme oublié quelque chose. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens un peu perdu. C'est comme si, veut dire, bon, ben, je pensais que c'était fini, là, mais après, je fais quoi? C'est un peu dans cette idée de sentir comme si on était beaucoup dans le... Vous savez, un petit peu comme si on avait beaucoup de... J'allais dire de pression. Et tout d'un coup, cette pression-là lâche. Donc, je veux dire, c'est comme si on se retrouvait tout nu. C'est comme si... Un peu la sensation qu'on est un peu à découvert. Et c'est ça qui nous rend un peu perdus. C'est comme si on avait tellement de tâches à faire qu'on s'en est coupé sans se préoccuper nécessairement. Tout d'un coup, on se retrouve désœuvré. C'est comme si on a tout réglé ce qu'on avait réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? Il y a comme un moment de flottement ici, que c'est le sentiment d'être perdu ici avec ce 36, qui est le 3 à la fois, le 6 les autres, mais le total c'est 9. Donc c'est ça signifie cette carte-là pour moi, c'est qu'il y a une étape qui est franchie, il y a quelque chose qui s'est terminé. On a bouclé la boucle dans ce sens-là, mais c'est la sensation qu'on a sur l'événement qui nous arrive, comme je vous dis qu'on boucle la boucle. C'est comme si c'est bien beau, c'est terminé, oui, oui, mais je fais quoi après? On se sent un peu comme un peu laissé de côté ou désœuvré ou bon, un moment de flottement. OK? Ça peut vous rassurer, ça ne durera pas longtemps. Puisqu'avec ce 10 ici, on nous parle du le plongeur des profondeurs, où on vous demande de prendre le risque. Donc ici, on est reparti, hein, le manège reprend. Ici, on ne va pas tout à fait dans le même style qu'on est habitué avec ce 10-là, parce que le 10, c'est l'action franche. C'est vraiment, on bouge, on est sûr de nous. C'est un 1. Le 1, ici, nous indique que vous êtes sûr de vous, vous êtes conscient, je veux dire, du risque que vous prenez. Mais on parle de risques, ce n'est pas des risques inconsidérés ici. C'est des risques qu'on est prêt à mettre, à tenter. D'accord? Selon notre confort, selon notre barème qu'on donne, notre tolérance au risque, je dirais plutôt. Dans ce sens-là. C'est bon, si votre tolérance est très grande, tant mieux. Ça peut-être vous permettra peut-être un peu plus de créativité, un peu plus de façon de trouver certaines solutions ou de passer à l'action, peut-être de façon peut-être plus unité, plus rapidement. Ça vous regarde. Mais ici, on est beaucoup dans le bleu. On est très, quand je parle de risques inconsidérés qu'on ne prend pas, c'est qu'on est vraiment... On n'est pas dans l'illusion ici. Ce bleu-là est très marqué par le côté cartésien, le côté des faits. C'est comme si on prenait des risques en toute connaissance de cause. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène avec la couleur, avec le 1, mais aussi la prise de risque qui nous annonce ici. On est prêt à aller où est-ce qu'il faut pour trouver ce qu'on veut. Pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'il y aura toujours une limite au risque qu'on veut prendre. Dès qu'on se sent en danger, ou du moins qu'on n'est pas capable de tolérer la sensation de danger, c'est facile de s'arrêter. Hein? Bon, on a chacun notre, comme je vous dis, un seuil de tolérance. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc, c'est pas... L'arrêt, ça pas longtemps, parce que comme je vous dis, c'est c'est normal qu'une fois qu'on a une tâche, on a terminé une tâche, qu'éventuellement, sur un moment, on va dire, on est comme, bon, OK, next, où est-ce qu'on est rendu, pour s'apercevoir qu'on a clairé, ou on a nettoyé, ou on a agi ou réglé tout ce qu'on avait réglé. Maintenant, ben, on se retrouve comme désœuvré un peu, dans ce sens-là. Mais ça nous reprend tout de suite. L'énergie vient nous chercher avec ce 1 qui nous parle, OK, là, ben, c'est peut-être le moment de faire justement ce qu'on fait longtemps qu'on essayait de faire ou qu'on voulait faire, qu'on n'avait jamais le temps, c'était pas la priorité, il y avait d'autres choses à fouetter avant, vous comprenez-vous? Bon, ici, on est rendu là. On est à prendre ce risque-là. C'est une décision que vous prenez de façon très, très cartésienne, comme je vous dis. C'est pas quelque chose qui vous est pas une pulsion ici. C'est calculé, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est dans un but précis. Je veux dire, on va chercher des choses qui nous tiennent à cœur.
Mais on est rendu à un stade où on se sent beaucoup plus sûr de nous pour justement prendre certains risques. Ce que nous on appelle des risques, dans le fond, c'est des choses qu'on ne connaît pas. C'est des tentatives qu'on va faire, va dire d'essais, peut-être pas d'essais-erreurs, un peu possible, mais veut dire ça reste à quelque part qu'on a conscience que ça va nous amener des nouvelles choses. Parce que sinon, on reste ici puis on ne bouge plus. Ce qui s'est passé ici, on connaît. Maintenant, on s'en va vers l'inconnu. Donc, on est prêt d'aller vers le risque. Parce que, veut dire, comme je vous dis, le fait d'avoir passé cette étape-là ici vous a permis de reconnaître vos forces, vous a permis de reconnaître que finalement, il n'y a pas grand-chose qui vous effraie, où vous avez plus d'assurance en vous et d'expertise, d'expérience, d'intelligence, et amenez-le comme vous, d'ingéniosité, appelez-le comme vous voulez, que vous pensiez. Donc, vous avez été capable de pallier avec beaucoup de créativité à tout ce qui aurait pu, veut dire, vous donner un coup dans les jambes ou vous faire valser ou quoi que ce soit. On a comme été proactif, veut dire, à ce qui nous a... C'est pour ça qu'une fois réglé, c'est comme, oh là là, attends un peu, qu'est-ce que je fais après? On était tellement dans l'action, dans l'adrénaline, qu'on n'a pas vu, veut dire qu'on était en train d'abattre tous les obstacles qu'on avait devant nous. C'est un peu dans ce sens-là. D'accord? Donc, on est bien, bel et bien prêt ici à passer à autre chose et d'y aller même un peu plus fort. Donc, une énergie très positive. C'est un beau jeu parce que c'est comme si on suivait un petit peu votre évolution face à la situation. Du moins, en tout cas, pour moi, c'est la perception que j'ai. Mais on entend comme vos rouages de votre cerveau qui se font aller à quelque part. Mais l'impératrice vient un peu relativer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je pense que c'est une carte qui vient justement, qui est là justement pour relativiser parce que c'est facile dans votre tête de perdre le nord à un moment donné. Il y a tellement d'idées qui nous viennent en même temps qu'elle est la bonne, puis dans quel ordre il faut-il les suivre encore? OK? C'est un peu dans ce sens-là. Bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vois pas d'autres choses que je pourrais vous dire ou ce qui me vient. Le but vous maintient en vie, ça c'est sûr, ça vous aide. La synchronicité, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Ne pas se battre contre ça dans le fond, parce que veut dire, si les choses arrivent à point, c'est pour un but bien défini ici. Donc, on n'est pas du tout je dirais, à voir ou à faire les choses différemment. Voyons, j'ai tout mélangé les cartes. Attendez un petit peu. OK. C'est bon, ça. OK. Bon, ben, ça va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Juste un petit peu avant de lire, où on vous parlait le messager de l'action, ici, qui était votre carte d'énergie générale. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal une tendance. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. C'est un petit peu la prise de risque ici. On vous dit bien que cette lame représente une personne qui est peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. Effectivement, on vous sent dans cette énergie-là, veut dire au niveau du tirage. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de toute façon. Alors, cher ami, Capricorne, on va aller voir maintenant à répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, du domaine. Un ou deux domaines, hein, il n'y a pas de restriction. Alors, je vous ai mis un perroquet, je vous ai mis une tortue simplement pour répondre à différencier en fait les réponses. Vous ne voyez pas aucune interprétation par rapport à la signification de l'animal. C'est à vous de mettre par contre vos questions en conséquence de l'animal, par contre. Ça va d'avoir être plus sûr d'avoir la bonne réponse concernant chaque question. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, formulation, peu importe sous quelle raison, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes de réflexion, c'est parti. Bon. Alors, mes chers Capricorne, il est maintenant le temps de répondre à vos questions. Alors, si pour le perroquet ici, réponse à votre question, on vous dit abondance ici. Les choses semblent changer vraiment dans une bonne direction. Les choses viennent abondamment à vous, peu importe dans quel domaine ça peut rejoindre votre vie. Et on nous parle aussi de 3 mois. Donc, c'est une bonne période ici pour vous donner un peu un coup de main. Peu importe, veut dire où est-ce que vous en êtes et dans quel sujet ça concerne par rapport à votre question. Au niveau de la tortue, réponse à votre question, on vous dit de vous affirmer.
pas nécessairement prendre les rênes, mais de prendre votre place, votre juste place. Autrement dit, de ne pas se laisser un petit peu tasser sur le côté ou quoi que ce soit. Ici, vous avez votre mot à dire, mais votre mot à dire doit compter. OK? Au niveau du temps, on nous parle du mois d'avril. Est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis avril ou ça pourrait se régler aux alentours du mois d'avril ou le mois d'avril a une connotation pour vous? C'est à vous de voir selon votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. C'est quand même une période, veut dire, qui est relativement active. Je ne pense pas que vous allez vous ennuyer durant cette quinzaine-là. Il va falloir rester attentif, avoir l'œil vif aussi, parce que, comme je vous dis, il y a tellement d'actions qui se passent rapidement. Mais vous êtes capable de suivre, hein? Ça ne semble pas vous stresser plus qu'il faut. Je pense que je suis plus stressé que vous par rapport à ça, parce que vous semblez bien gérer cette vitesse-là, du moins en tout cas. Je ne sais pas comment vous faites, mais ça reste à quelque part que ça vous appartient. Chose certaine, on ne sent pas nécessairement d'inconfort dans cette énergie qui est très rapide. Alors, tant mieux pour vous. Ça va juste vous réconforter quand ce que vous faites. C'est vrai qu'il y avait une synchronicité ici qui était bien nommée. Donc, c'est sûr que pour vous, je veux dire, c'était comme normal que les choses se déroulent de cette façon-là. Je dirais de cette façon. Alors, mes chers Capricornes, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter les meilleurs, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important, n'est-ce pas? On est toujours important pour l'univers. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude, une quinzaine de jours, plus ou moins. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, faites attention à vous.